Bonsoir, salut et fraternité. J'ai peut-être parlé ici même de l'interdiction il y a quelques années du purin d'ortie par Monsanto, enfin toute l'agroalimentaire. C'est-à-dire que des gens, petits horticulteurs, ça, des petits, hein, euh, fabriquaient du purin d'ortie avec des orties qu'on trouve partout et qui sont d'ailleurs qui peut faire un engrais azoté, je pense, plutôt pas mal. Et puis ça peut aussi se manger comme l'ortie blanche ou l'urticaire peut se manger petite jeune pousse comme des épinards. Hein, voilà. Donc, mais ces gens fabriquaient des sachets de purin d'ortie plus ou moins desséchés. C'était trop, quoi. C'était trop pour les marchands de saloperies agro- chimio-agronomiques. Donc, il y a une tentative, évidemment, des lobbies sont venus voir des députés pour dire faut arrêter ça, par exemple. Hein, voilà. Alors, ça a été suspendu. Enfin, il y a une interdiction, puis après, cette interdiction a été suspendue. On ne sait pas ce que c'est devenu, il faudrait se renseigner. Alors, ceci pour dire que euh, ils veulent absolument tout, quoi. Ils veulent tout. J'avais déjà dit ici, mais c'est de plus en plus. Alors, il m'est revenu. Enfin, pourquoi est-ce que ça m'est revenu? Tout simplement parce que euh, je vois à nouveau que on essaie de faire en sorte que l'huile CBD, hein, l'huile de cannabis thérapeutique, euh, qui soulage ou pas. Bah, moi, j'en ai pris un peu, pas beaucoup, mais et puis j'en ai donné à mon épouse quand même quand elle allait très mal. Elle lui en demandait parce que voilà, elle avait l'impression que ça la soulageait, je sais pas. En tout cas, ça ne la faisait pas vomir comme la, comme les opiacés, comme la morphine. La morphine la rendait malade. Hein, voilà. Alors donc, on voit bien que qui utilise l'huile de CBD, c'est pas les mecs qui tirent sur leur pète, hein. C'est plutôt des personnes âgées. D'ailleurs, il y a eu des personnes âgées célèbres qui ont fait de la pub pour le CBD. Et ben ça, il est question quand même de l'interdire. Là encore, pourquoi? Parce que c'est nocif? Non, pas du tout. Ben, c'est ridicule. C'est ridicule, quelques gouttes sous la langue. Enfin, si c'était nocif, ça se saurait vraiment, quoi. Non, c'est parce que ça nuit, ça peut nuire à la vente exponentielle des tranquillisants, des médicaments qui luttent contre la douleur. Hein, c'est ça le truc. De la même façon, il s'agit de ne plus rien laisser à ce qui n'est pas chimiothérapique, comme par exemple les huiles essentielles. Hein, on va interdire les huiles essentielles. On va interdire aussi, qu'est-ce que j'ai vu aussi la vitamine D. Béran s'en prend à la vitamine D. Hein. L'huile de foie de morue, en fait. La vitamine D, c'est de l'huile de foie de morue concentrée. Hein. En gros, il y a aussi le beurre, le soleil, tout ça, c'est de la vitamine D. Mais il y a des gélules de vitamine D, et puis on peut acheter la vitamine D en libre accès. Il paraît qu'il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas exagérer de n'importe quoi. Hein, voilà. Euh, vous, vous bouffez un verre complet de clous de girofle, vous allez être très très mal. Hein, voilà. Donc, c'est tout. Mais est-ce que c'est une raison pour supprimer le clou de girofle? Enfin, toujours est-il qu'on voit bien il s'agit d'interdire tout ce qui peut nuire, pas à la santé, mais tout ce qui peut nuire à la finance et à Big Pharma et aux industries pharmaceutiques. Parce que tout ça, c'est des choses en moins pour l'allopathie et pour. Enfin, voilà, on sait quand même que on se soigne avec les plantes sans doute depuis le paléolithique, quoi, de façon intuitive, hein. Et ça a sûrement fait ses preuves, puisque nous sommes encore là. L'espèce n'est pas, c'est plutôt nous qui allons tuer l'espèce plutôt que ceux d'avant, avec leurs décoctions et leurs filtres.
Ça m'a fait penser aussi à que je me posais la question, à partir de quand il n'y a plus qu'en gros que trois sortes de pommes, quatre, hein, la Melrose, la Golden. À partir de quand je, je sais que c'est avant 89, parce qu'avant 89, j'étais encore dans l'Oise, et j'étais allé chercher des arbres. Et ces arbres, il y en a un qui m'intéressait, c'était le col à puits. Le col à puits, c'est une espèce, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour moi, c'est une sorte d'espèce indigène picarde. Ce sont des pommes un petit peu allongées, en forme un petit peu d'olive, enfin, un petit peu allongées, et jaune, pardon, rouge et verte. Ce sont des pommes très croquantes, pas énormes, mais avec des pommes à couteau, mais avec un juteuse, assez ferme, comme tous les fruits de sol calcaire. Et donc voilà, et je me souviens être allé dans un endroit j'oublie le nom, du côté pour Sainte-Maxence ou Estrée-Saint-Denis, Estrée-Saint-Denis. Ça s'appelait le Clos des Logettes, ça existe peut-être encore. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait demandé un col à puits, on nous avait donné un arbre, en nous disant attention, on l'appelle plus comme ça, c'est interdit, faut pas donner le nom, ce nom-là. C'est-à-dire que déjà à ce moment-là avait commencé la chasse aux espèces indigènes. Il y avait des centaines d'espèces de pommes à cidre en Picardie, en Normandie. Bon, tout ça, ça a été. Alors, il y a des gens qui gardaient des graines, qui gardaient des fruits, qui gardaient des arbres en lousseté, comme des voleurs. Exactement comme les gens d'Amérique du Sud, les Péruviens. Et je crois que c'est les Péruviens. Ils ont un conservatoire des innombrables espèces de maïs ou de patates, de pommes de terre. Parce qu'il n'y a pas qu'une espèce. Tout ça, c'est hybridé naturellement. Et puis, oui, il y a aussi des gens qui ont fait des hybridations. Mais alors, on vient nous parler de diversité, de diversité biologique, de biodiversité. Ça, c'est des mots, parce qu'en réalité, tout est fait pour que la biodiversité soit anéantie ou réduite à la portion congrue, vendable, et qui rapporte du pognon. Voilà la vérité, c'est ça le truc. Et je me posais la question, à quelle date ces choses-là ont commencé à se mettre en place. Je dis avant 89, je dirais au début des années 80, peut-être même à la fin des années 70, c'est bien possible, où finalement, je me souviens dans un village comme Ravenel, dans l'Oise, il y avait des gens avec des pommiers, il y avait même des vignes sur les treilles, il y avait des vignes, hein. D'ailleurs, il y a une rue des Vignes au Tréport, il y avait la vigne indigène en Picardie et en Normandie. Bon, la vigne, ça tient, hein. Et ça revient d'ailleurs, on est en train d'en cultiver sur les terrils du Nord-Pas-de-Calais, enfin du Pas-de-Calais. Donc ça prouve que, voilà. Puis de toute façon, l'Alsace, c'est pas le Sud, hein. Voilà. Toujours est-il que il y avait des espèces considérables indigènes adaptées au milieu, avec depuis des siècles, des petites pêches. Pas énormes, pas les trucs calibrés qu'on a maintenant, non. Des petites pêches de Picardie qui poussaient naturellement ou pas d'ailleurs dans les ortillonnages, parce qu'on a une très belle une très belle terre. Nous avons une terre fantastique en Picardie, une des terres les plus réputées depuis le Moyen Âge, depuis le grand défrichement des 10, 11e, 13e siècle. Voilà, il suffit de lire mon camarade Pierre Miquel. Nous avons donc, il y a dans le sud, vous allez vous balader sur le bord de vigne, vous trouvez des asperges sauvages, petites asperges comme ça, très fines, très goûteuses, un petit peu l'équivalent des fraises des bois, hein. Alors vous dites surtout, ne les mangez pas, ne les mangez pas, parce c'est pourri de pesticides le long des chemins.
le long des vignes. C'est pourri de pesticides. Donc ne mangez pas ça. Alors que c'est très goûteux, hein, les asperges sauvages du sud. Voilà. Et donc on est en train de s'apercevoir que cette biodiversité dont on nous rebat les oreilles, et ce sont les mêmes qui tuent la biodiversité, qui viennent nous baver sur les rouleaux avec cette histoire de... Alors qu'ils ont tout laissé partir, tout laissé se débiner. Donc voilà. C'était juste une petite parenthèse écolo. Je voudrais signaler entre parenthèses que ce soir, sur Tinkerview, c'est une chaîne du net, hein, Tinkerview, Mélenchon a parlé pendant, je sais pas, deux plombes, mais il a été évidemment passionnant et très naturel. Enfin, voilà, il n'a pas fait d'effet de manche. Il avait pas, comment dire, il avait pas Léa Salamé devant lui, hein. Il avait quelqu'un, pas forcément de bienveillant, mais d'honnête. C'est ça. Je cherchais le mot honnête. Il avait un intervieweur honnête. D'accord? Sûrement un petit peu proche de lui quand même. Tinkerview, ça s'appelle. Et j'ai suivi pratiquement tout. Pratiquement tout. Voilà. Je vous recommande d'aller voir Mélenchon, parce que, évidemment, c'est très très utile pour la suite. Hasta la Victoria.